Bon, parlons de Mrs Yeye. Il y a 2 ans sortait Hybride, le second album de Mrs Yeye, j'avais réalisé une vidéo à l'époque là-dessus, et il s'avère que certains et certaines d'entre vous m'ont connu grâce à cette vidéo. Et en réalité, je m'en excuse, parce que c'était pas ouf. Ma vidéo, pas l'album, lui il est toujours aussi bien. Mais vu que 2 années se sont écoulées depuis, laissons le passé au passé et revenons au présent avec Electrochoc sorti le 6 décembre 2019. Et là où cette critique va changer par rapport aux précédentes, c'est que, au-delà du fait qu'à l'époque, ces vidéos n'étaient pas écrites, pas préparées, et tournées seulement quelques heures après avoir écouté l'intégralité d'un album, c'est que cette fois-ci, on va en profiter pour apporter quelques éléments de réponse à une question assez importante dans l'univers musical. L'évolution est-elle néfaste ? J'ai pu lire pas mal de remarques comme quoi l'ambiance de ce nouvel album n'avait rien à voir avec le précédent et encore moins avec celui d'avant, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Mrs Yeye est un projet musical lancé en 2012, soit il y a presque 8 ans maintenant, et vous pensez bien que passer presque 8 ans à faire de la musique, et c'est valable dans plein d'autres domaines, à tout hasard, l'audiovisuel, ça peut devenir redondant pour certains et pour certaines, et c'est pour ça que c'est parfois assez tentant d'essayer de nouvelles choses. En réalité, renouveler sa façon de faire de la musique, ça peut se révéler être assez néfaste, et ça peut brusquer une partie du public qui vous suit, et une partie du public qui vous attend sur un style particulier. Mais du côté de l'artiste, est-ce que c'est un point qui doit vraiment le préoccuper ? Est-ce que les artistes qui font exactement ce que le public attend d'eux seront plus épanouis que les artistes qui font totalement ce qui leur plaise ? Faisons un parallèle avec YouTube par exemple, pour que certains d'entre vous ne soient pas trop perdus. Prenons Antoine Daniel et son émission What the Cut. Beaucoup de gens adorent ses reviews de vidéos et se sont mis à grincer des dents quand il a commencé à réaliser des courts-métrages au début de ses épisodes. Ce raisonnement paraîtra totalement absurde pour certains, j'en ai complètement conscience et je l'accorde. Mais mettez-vous un instant à sa place. Vous avez passé plus de 30 vidéos à analyser 3 vidéos à chaque fois pour les présenter. Donc au total plus de 90 vidéos, pour ne pas dire 100 vidéos. Est-ce que vous auriez la patience d'analyser 100 vidéos qui, pour la plupart, ne sont pas spécialement passionnantes à regarder en boucle ? Je rappelle quand même que dans What the Cut, on a eu droit à ça. Est-ce que vous vous imaginez regarder ça 30 fois de suite pour en dire tout ce qu'il est possible de dire ? Je sais pas pour vous, mais moi ça me rendrait fou. Et ben c'est pareil dans la musique, faire exactement la même chose pendant plusieurs années, ça peut en lasser plus d'un. Mais en fait on parle d'évolution et de renouveau depuis tout à l'heure, mais est-ce que cet album est si différent que ça du précédent ? Qu'est-ce qu'on avait dans le précédent album ? Des morceaux de guitare vénère ? Du screaming ? Et des morceaux un peu plus pop qui sont là depuis le début. J'aurais rêvé que tu sois mon idole. Mon avenir m'appelle. J'irai le déterrer moi-même. Bah en fait, il y a plus ou moins la même chose dans ce nouvel album. Du coup, au final, j'en suis venu à me demander si les personnes pour lesquelles l'évolution musicale est le plus néfaste seraient celles du public. La question à se poser est de savoir si on suit un artiste parce que ce qu'il réalise nous plaît ou parce que sa façon de faire nous plaît. Je m'explique. Est-ce que vous suivez tel ou tel artiste parce que son style musical vous plaît ou parce que vous aimez sa manière de composer tout simplement ? Dans le premier cas, il est plutôt évident qu'on serait déçu dès lors que l'artiste s'écarte un peu trop de ce qu'on attend de lui. Mais comme on a pu le voir plus tôt, c'est pas tant le cas que ça avec Mrs Yeye. Et dans le deuxième cas, ce facteur ne va pas tant changer que ça, à part si on parle d'un groupe comme les Beatles qui ont réussi à
totalement revoir leur manière de faire de la musique entre le début des années 60 et la fin des années 60, la manière de créer de la musique sera souvent la même qu'au début. Bien sûr, il existe des tas de contre-exemples, les mêmes contre-exemples qui feront penser à certains ou certaines qui ne seront pas d'accord avec ce point de vue, ce que je comprendrai tout à fait. Et de toute façon, la question de l'évolution musicale est tellement complexe qu'une petite vidéo d'à peine 10 minutes ne peut pas faire le tour de la question. C'est impossible. Ce que je veux dire, c'est que certains ou certaines veulent écouter un style de musique précis et se fichent complètement de savoir que tel ou tel artiste se renouvelle ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et c'est pas grave, c'est pas une mauvaise habitude ou quoi, il n'y a pas de mauvaise façon d'écouter de la musique, et c'est certainement pas un random d'internet comme moi qui devrait essayer de vous faire croire l'inverse. Toujours est-il que le renouvellement musical sera moins bien perçu par le public que par les musiciens, dans 98% des cas. Et en tant qu'auditeur, et c'est pour tout un tas de raisons comme celle-ci que j'en suis arrivé à la conclusion suivante, à quoi ça sert de critiquer des albums? Là où dans le cinéma par exemple on peut donner des critères plus ou moins objectifs sur tel ou tel détail d'un film, dans la musique c'est beaucoup trop compliqué de verbaliser la musique. La meilleure critique, c'est d'écouter les albums qui vous intéressent un tant soit peu et de prendre le temps de les écouter surtout. Personne au monde ne devrait être crédible quand il dit que cet album est bon ou cet album est mauvais. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que je ne ressens plus trop l'envie de faire des critiques d'albums sur cette chaîne. Parce que ça sert à quoi? On doit toujours prendre d'énormes pincettes pour ne pas heurter qui que ce soit dans nos paroles, et même s'il y a un tout petit détail que tu as du mal à apprécier dans un album, il y aura toujours quelqu'un pour te spammer en MP pour te dire que tu devrais fermer ta chaîne. Si vous avez eu la curiosité de regarder d'autres chaînes musicales sur YouTube, vous remarquerez que aucune d'entre elles ne dira du mal de qui que ce soit musicalement parce que c'est contre-productif pour une chaîne musicale. Alors que pour une chaîne qui parle de cinéma par exemple, ça l'est pas forcément. Il faut tout le temps dire du bien des artistes dont tu parles dans tes vidéos parce que sinon ta chaîne est foutue en fait et tu mettras des mois à t'en relever. Et ça m'intéresse pas de faire ça. Ça m'intéresse pas de choisir exactement de quel album je vais parler pour à l'avance savoir que je vais en dire du bien. Je trouve pas ça très intéressant intellectuellement. On peut faire le test si vous voulez. Je vais parler du nouvel album de Mrs Yeye. Alors, Electrochoc de Mrs Yeye, son 3e album, ça donne quoi? On pourrait penser que, avec tout ce que je viens de dire, je n'ai pas vraiment apprécié cet album. C'est faux. C'est faux. C'est plutôt l'inverse en fait. De manière générale, le style musical de cet album et les thématiques abordées dans les textes me parlent un peu moins que ceux d'Hybrid, mais en réalité il y a un truc ou deux qui me font apprécier cet album, et je crois que ce que j'apprécie le plus dans le travail de Mrs Yeye, c'est sa façon de composer des morceaux. Ça reste assez fidèle par rapport à ce qu'elle fait depuis presque 8 ans maintenant, et en même temps il y a un petit renouveau très agréable quand on écoute ce nouvel album, renouveau assez agréable et qui montre peut-être que elle est plus à l'aise dans ce qu'elle fait actuellement. Enfin, c'est mon ressenti seulement, en tout cas, bien sûr, je peux pas me mettre à la place d'un compositeur, qu'on soit d'accord. Et même au niveau des textes, c'est bien plus léger et bien plus digeste, en fait. Les textes vont vraiment droit au but, la plupart, comme par exemple « Tout le monde n'aime pas le sexe », qui te livre un message direct, vraiment, il n'y a pas de filtre en fait, il n'y a pas forcément de métaphore ou de code à déchiffrer, et c'est valable pour plein d'autres titres, genre Comme Personne, et c'est cette simplicité qui me plaît beaucoup dans cet album. Je respecte vraiment beaucoup les artistes qui arrivent à se détacher de leur style primaire, entre guillemets, pour tenter de nouvelles choses, parce que c'est là qu'on voit vraiment les capacités d'un musicien à s'adapter à de nouvelles choses, et pour le coup c'est réussi. Il y a juste peut-être un petit défaut que je trouve à cet album, enfin ça n'a rien à voir avec la musique elle-même, mais je vous explique. Dans certaines parties de l'album on peut entendre plusieurs témoignages sur différents sujets à plusieurs endroits dans l'album, et ces témoignages sont très intéressants et je les remets pas du tout en question bien évidemment, mais je sais pas, peut-être que ça aurait été mieux de les garder seulement dans les versions dans les clips en fait, parce que dans l'album ça coupe un peu le rythme de l'album justement. Ce n'est que mon avis, on peut bien sûr ne pas être d'accord, mais voilà, à part ce petit détail quoi, je suis plutôt satisfait de ce que donne l'album. Je pourrais passer encore 10 bonnes minutes à parler de cet album, mais je pense que vous avez compris que la critique d'album ça me passionne plus tant que ça, donc je vais m'en tenir là pour aujourd'hui. Vous pouvez considérer de vous abonner à cette chaîne, surtout si vous la découvrez avec cette vidéo. Si vous débarquez sur la chaîne, je ne fais pas que critiquer des albums, bien sûr, je réalise une émission au nom de
de Psycho, où on essaye d'analyser la manière de penser de différents musiciens. Je vous laisse ici le premier épisode, si ça vous intéresse, de Psycho sur Chester Bennington de Linkin Park, et aussi une autre vidéo par-ci par-là, je sais pas trop où est-ce que je vais la mettre, mais une autre vidéo si jamais vous êtes vraiment curieux. Je m'en tiens ici pour aujourd'hui, on se retrouve dans 2 semaines, il n'y aura pas de vidéo samedi prochain, malheureusement je serai sur Paris cette semaine. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important, la bise.